Donc mes expériences en marketing relationnel avancent, d'expérience en expérience. Je rencontre des gens, je fais connaissance avec des nouvelles personnes, je leur parle plus ou moins des produits et du business comme je peux. Voilà, je fais mes expériences et j'avance tout doucement. Et on allait une fois par mois avec Dom et Ben à Lyon. Et ils avaient pris, eux, le leadership de leur super grand réseau et ils animaient une formation, du coup, toute une journée à Lyon. Donc on était à Chambéry, nous, on faisait la route pour aller là-bas. Et ils étaient tous les deux à animer la formation. Et puis un jour, ils se sont adressés à moi et m'ont dit tiens Véro, est-ce que tu voudrais pas animer un petit bout, parce que bon bah, nous on s'épuise un peu à animer toute la journée et on aimerait changer un peu et que les uns et les autres co-animent avec nous. Et est-ce que tu voudrais bien animer un petit bout de quelque chose? Alors on sait que t'es pas très à l'aise, on te propose d'animer avec Sylvain qui lui est pas très à l'aise non plus. Donc à deux, peut-être qu'en vous entraidant et en présentant le truc à deux, ça pourrait être sympa. Donc voilà, on vous met au défi de présenter une partie et on vous propose de présenter le marché chaud et le marché froid. C'était rigolo ça quand même. Hein. Moi il fallait que je donne des indications, des astuces et comment ça marche, s'adresser aux gens qu'on connaît pas dans la rue. C'était assez rigolo. Mais du coup j'ai trouvé ça sympa et en effet de le faire avec quelqu'un était beaucoup plus facile parce qu'on n'est pas tout seul sur l'estrade à parler devant les gens. Juste un petit détail, là, il n'y a plus 8 à 10 personnes devant moi. Il y en a encore 80 et 100. Et puis pareil, là. C'est... Waouh. Alors, ok. Bon, déjà, on va se concentrer sur le contenu, et puis après, on verra si on survit au fait qu'il y ait 80 personnes devant moi, quoi. Ok, une étape après l'autre. Alors, on travaille avec Sylvain sur comment on va construire notre sujet. Donc on travaille dur, hein, on est tous les deux concentrés, on se dit ce qu'on va faire, on se fait un petit jeu de rôle pour savoir comment on accoste les gens. On prépare un truc tip top, on nous avait donné un temps imparti, on respecte tout ça. Et on se dit ok, on y va. Et donc la journée à Lyon se passe et notre partie arrive, donc un peu le même schéma que le défi précédent, hein. Tant qu'on n'est pas passé on est un peu flippé. On passe, on fait notre petit scénario tous les deux, ça se passe bien, on est très contents. Et une fois qu'on a fini, bon voilà, les jambes qui flageolent et le cœur qui bat très fort, mais on l'a fait. Et ben tu sais quoi? Il s'est rien passé de grave, j'ai pas été mangée par les gens, j'ai pas été huée, j'ai pas reçu de tomates sur la tronche, non, ça s'est bien passé en fait. Et j'ai transmis quelque chose à des gens qui étaient utiles, c'est-à-dire que j'ai rendu service à des gens en fait. Ça m'a vachement plu. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a plu! J'ai adoré ça, en fait. Vraiment, j'ai adoré ça. C'était vraiment super. Et en parallèle, moi j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Alors, à cette époque-là, je crois que je travaillais encore dans le secrétariat. J'avais envie de devenir formatrice en bureautique, c'est vraiment un domaine où j'ai beaucoup d'expérience et je sais transmettre ces infos-là. Donc j'avais vraiment envie de percer là-dedans et je me heurtais à quelques difficultés, à quelques obstacles. Mais là, ça a vraiment réveillé que j'avais envie de transmettre. Vraiment, ça m'a permis de me rendre compte que c'est génial d'être un vecteur d'une compétence et de se dire je sers à quelque chose, je suis utile à d'autres. Vraiment, ça m'a fait du bien. Donc voilà, ce défi, vraiment, j'ai adoré le faire. C'était puissant parce que franchement, tu as... alors c'est le modèle où les gens sont alignés avec des chaises, là, tu vois, et il y a 80 personnes, quoi. Ils te regardent tous, en fait. Si tu dis quelque chose qui est pas bon, ils vont peut-être se moquer, ils vont peut-être se marrer. Et ça, en fait... c'est une peur qu'on nous a inculquée ou qu'on a vécue, qu'on a créée en tout cas à l'école. Lorsqu'on fait des oraux à l'école, quand on doit présenter quelque chose, on se retrouve devant des élèves qui nous connaissent, donc ce sont nos pairs, mais nos pairs sont vachement moqueurs. Franchement, primaire, collège, c'est plutôt l'horreur, hein.
Enfin, moi, j'ai très mal vécu le collège et j'avais pas confiance en moi, très réservée, très timide. Et la moquerie des autres, je l'ai subie beaucoup. Petite de taille, comment ça, t'es pas de l'autre côté du muret, tu devrais être au primaire, alors que là, on est au collège, t'es pas à ta place. Enfin bon, j'ai vécu des choses vraiment pas drôles. Donc se retrouver devant un public, pour moi, c'était un public va me manger, se moquer, et ça va être terrible. Et en fait, en l'ayant expérimenté avec des gens bienveillants, parce que dans le marketing de réseau, on est tous bienveillants les uns avec les autres, on va tous échanger sur nos difficultés, se donner des astuces, partager nos échecs et nos réussites. Donc, il ne pouvait rien m'arriver dans cette assemblée-là. Vraiment, c'était un défi génial à relever. Déjà, j'étais accompagnée. Avec Sylvain, on a pu créer ça ensemble. J'ai pu m'exprimer. Enfin, j'ai pu transmettre quelque chose. Et j'ai été applaudie à la fin. Pouf, que du bonheur en fait. Donc franchement, ça aurait été dommage de ne pas relever ce défi et de rater ça. Donc vraiment, je t'encourage toujours, encore, à aller un petit peu plus loin et à te demander ce qui peut se passer de pire. Ok, si je vais là et que je foire, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont rigoler, les gens vont se moquer ou les gens vont m'applaudir pour m'encourager pour recommencer. Ok, est-ce que je risque de mourir? Est-ce que je risque d'avoir mal quelque part? Non. Je peux juste recommencer et être valorisée pour avoir fait ça. Ok, donc c'est faisable. Bah, vas-y, tu me racontes?